Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, dans la délibération portant sur la ZAC Saint-Sauveur, nous partageons au moins l'introduction sur le constat d'une situation offrant une opportunité et une situation foncière exceptionnelle de 23 hectares. C'est pour nous l'occasion de saluer le travail des associations et des habitants qui, par leur ténacité et leur recours au tribunal administratif, permet de retrouver l'espoir. L'espoir de ne pas louper une occasion unique de pallier au déficit d'espaces verts à Lille en finalisant la création d'un grand poumon vert sur l'aire urbaine métropolitaine. Vous faire part également de notre sidération à la lecture du bilan en découvrant une ligne d'un demi-million d'euros consacrée à la protection de la friche pour éviter que les femmes et les hommes puissent y trouver refuge dans des conditions pourtant on ne peut plus précaires. Une nouvelle fois, nous demandons que les femmes et les hommes réfugiés sur la friche puissent être accompagnés et protégés des rigueurs du froid et de la pluie avant l'hiver. Concernant l'objet principal de la délibération, soumise au vote, la validation d'une avance de trésorerie de 6 millions d'euros sur l'hypothèse de ce que vous avez appelé un déblocage juridique, mais qui n'aura pas lieu, car au jugement d'hier succéderont une nouvelle étude d'impact, une nouvelle enquête publique, peut-être de nouveaux recours. Le calendrier initial, déjà décalé de 2 ans, n'est évidemment plus tenable. On peut aussi s'interroger sur le déblocage rapide des possibilités d'emprunt bancaire complémentaires, estimées à 23 millions d'euros prévus dès 2022. Comment peut-on accorder une telle avance sans savoir où l'on va? Au-delà du soutien ou de l'opposition sur le fond du projet, aujourd'hui, nous n'avons pas les données financières pour comprendre à quoi s'engage la MEL. À l'opposé d'une bonne gestion, cette avance de fonds est une fuite en avant. Nous n'avons aucune visibilité sur les effets à court et moyen terme des conséquences du jugement d'hier. En l'état, faut-il le rappeler, basé sur une hypothèse d'un déblocage juridique de l'opération dans les 3 mois à venir. Alors que depuis hier, nous savons que cela n'est plus. Nous ne pouvons plus retenir cette conditionnalité. S'il devait être maintenu, ce budget prévisionnel deviendrait insincère. Chers collègues, acceptez-vous de voter en toute connaissance une délibération insincère pour une avance de trésorerie de 6 millions d'euros? Nous demandons donc une nouvelle fois de renoncer à cette délibération. Je vous remercie. Merci M. Bonnet. Sur la ZAC Saint-Sauveur, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je passe donc la parole à M. Dandievel.